toi. Il est où le bouchon? Il est là, à traîner. Non, remets la bas derrière. Fais un petit bouchon. Ça, pourquoi c'est à traîner avec une voiture à l'intérieur? Pas du tout, il n'y a pas de voiture. Ah, tu viens pas venir C'est des faits. C'est Chum qui l'a posé. L'instant où tu demandes qui nous a payé le transport, chacun a payé son transport. Tu galères. Tu mets où? Même tu n'as même pas les dos pour manger Noël. Franchement, je ne sais pas ce qui arrive à mon destin. Honnêtement, je ne sais pas ce qui arrive à cette fille. Oh, cette fille a commencé à faire un combat depuis des années. Je l'ai connue je crois en 2015-2016. Là, c'était avant la classe, avant les amateurs, avant même que quand on soit populaire comme maintenant là. Ça va pas là, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir un fer à recherche de l'unité? Non, remets les C'était une voix ou des sans-voix. Je vous dis, elle a commencé à combattre depuis. Donc, je crois que même si elle a mis qu'elle a 20 ans, elle se fait arrêter, elle se fait tabasser parce qu'elle dénonçait la malgouvernance. Je vous dis, à l'âge de 20 ans, donc c'est une guerrière. C'était une guerrière à l'époque. Une guerrière, donc elle combattait vraiment, c'était une voix pour les sans-voix. À l'âge de 20 ans, elle fait une grève de la faim parce qu'elle dénonçait la malgouvernance. Elle se fait tabasser à l'âge de 20 ans parce qu'elle disait que non, que le régime est à l'âge de 20 ans. Non, depuis, c'était même beaucoup d'entre nous, les talibans, on les appelle les talibans à cette époque-là. En fait, c'est la plupart d'entre nous, on disait, Paul, oyez, oyez. Mais elle combattait, elle disait que non, le régime, c'est un mauvais régime. Ce régime, elle avait son combat était noble. Un combat vraiment noble. Je vous dis vraiment noble. Un combat à l'époque, c'était une guerrière, une Amazone. Quelques minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle. Avant de continuer, vous pouvez suivre quelques extraits de quelques extraits des choses qu'elle disait avant. Regardez. Mais Chantal, ce qui arrive à ta fille, c'est la conséquence des actes que pose ton mari. C'est le sang des Camerounais. Alors, donc c'est une très belle introduction d'Alain, hein, qui rappelle en fait ce que cette personne était. Ce qui est toujours intéressant sur les Camerounais, c'est qu'on est très doué pour appeler, pour dire pourquoi les gens ont changé. On est très doué pour constater une inflexion dans le changement de position des personnes, sans jamais creuser. On se contente de juger en surface. Oui, effectivement, c'est très honnête de ta part, Alain, de commencer ta vidéo en rappelant ce qu'était cette personne, en rappelant que quand tu combattais, tu étais encore dit Paul Béroyer. C'est très important. Et de rappeler surtout que la plupart des personnes qui jugent son combat aujourd'hui, qui osent même lui donner des leçons de combat, sont des personnes qui crient encore Paul Béroyer, bien que vieux déjà à l'époque, hein, quand elle, à 19 ans, combattait déjà ce tyran. Voilà, c'est très important. Maintenant, ce qui va m'intéresser cette vidéo, parce que je la regarde en même temps que vous, je l'ai commencé, au bout de 3 minutes, j'ai arrêté, j'ai dit je vais regarder avec vous. C'est plus simple parce qu'elle ne fait que 15 minutes. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la conclusion de ce que va être sa vidéo. Ce qui va m'intéresser, c'est la conclusion de ce que va être sa vidéo. Est-ce qu'il le fait pour dire que si Modestine a changé, c'est la responsabilité de Modestine? Ou alors pour dire que si Modestine a changé, c'est la responsabilité des Camerounais qui, pendant ce temps qu'elle aboyait, personne ne l'a écouté? Voilà. Que verse ton mari qui est en train de détruire ta famille. Parce que tout ce que le Cameroun aime avec au Cameroun, c'est l'argent, c'est l'aisance, c'est l'autorité et le pouvoir. Que le pouvoir. Évidemment, ne partagez pas, hein, c'est votre règle de ne pas partager. Donc, regardez comme des chiens. Cachez-vous parfois pour regarder, parce que c'est souvent bizarre, vous êtes 75, à la fin on voit 4000 personnes qui ont regardé. Donc, cachez-vous, cachez-vous. Dans un pays où il n'y a pas de mérite, pour obtenir... Serre-nous un petit verre de punch avant d'y aller, Mag. Attends, ça, je vais prendre ma douche. Pierre-Marie,
t'assures avec moi, tu vois. Oui, il n'y a pas de souci. Un petit verre de punch pour nous deux, s'il te plaît, Mad. Je vais prendre ma douche. Oui, J'ai c'est- pas compte de tout ça. Ah, T'as le temps de Tiens. faire un direct, t'en servir. J'ai sorti la chemise africaine. À simple Congo, il faut être l'ensemble. Me doucher, Les parents de la jeunesse, référons-nous un peu à vos enfants. Vous avez envoyé jusqu'à la dernière aux États-Unis, où elle coûtait plus de 100 millions aux contribuables camerounais. Après son échec, vous avez ramené vos enfants et les mettre à l'ENAM, comme tous vos ministres. Vos enfants sont dans les meilleures écoles. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux étudiants du Cameroun. C'est avec beaucoup de désarroi que j'ai appris l'annonce du ministre de l'Enseignement supérieur faisant état de dons d'ordinateurs à tous les étudiants d'ici la rentrée prochaine. J'aurais bien précisé, comme vous le savez tous, qu'il ne s'agit pas d'un don, mais d'un emprunt à hauteur de 75 milliards pour vous offrir des netbooks qui ne vous serviront à rien. D'autant plus qu'un étudiant a besoin, en plus d'un ordinateur, de la connexion au début pour pouvoir faire des recherches, des imprimants et des photocopieuses. Déjà, vous payez les 3 universités au Cameroun, dont les universités ont l'obligation de nous offrir des centres informatiques équipés à Internet haut débit. Mes chers étudiants, je vous interpelle ici par cette vidéo à poser un acte patriotique en refusant systématiquement cette offre. Parce qu'en prenant cet ordinateur, vous contribuerez à votre manière à la destruction de notre pays. Si nous voulons l'unité nationale, nous avons une dernière chance demain. Descendre massivement dans les rues pour exiger le départ de Paul Biya. Si nous voulons encore sauver notre pays. Paul Biya n'a apporté que la désolation, la destruction et maintenant la division de notre pays. Paul Biya est malade. attends, je t'explique, Pierre-Marie. En fait, tu as vu cette demoiselle qui parle là. C'est une jeune activiste, d'ailleurs, très talentueuse. Que par ailleurs, à un moment, à une certaine période, on a été en désaccord sur plusieurs points, notamment sur certaines de ces incohérences. Parce que c'est que moi, je préfère quelqu'un qui est bête et cohérent que quelqu'un qui est intelligent et incohérent. Donc quand tu es incohérent, quand tu prends des positions parfois que je ne comprends pas, je te massacre. Et donc j'avais eu des différends avec elle. Mais cela dit, c'est une personne dont je respecte le combat et je reconnais la sincérité du combat. C'est ça le truc, parce que ça m'est arrivé de travailler avec elle. Ça, c'est ce qu'elle faisait par le passé. Tu vois bien là qu'elle combat un dictateur. Oui, oui, là, oui. Elle combat le dictateur. Ah oui, là, ça se voit. Et ça, c'est quasiment une bonne partie de sa vie. C'est-à-dire qu'on peut la détester, Ah, oui, on peut ne pas l'aimer, on peut la trouver belle, on peut la trouver laide, on peut imaginer tout ce qu'on veut. On ne peut pas enlever cela. Ah non. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui. Et le véritable problème que nous avons, nous, Africains, c'est l'incapacité d'être d'accord même sur ce qui est factuel. C'est-à-dire qu'on peut être d'accord sur l'interprétation d'une loi. Oui. On peut être d'accord sur l'interprétation d'un événement suggestif. On peut être d'accord s'il fait beau, il fait chaud ou pas. Tu vois ce que je veux dire? On peut débattre là-dessus, ce que je voulais dire, pardon. On peut débattre sur la sensation de température qui est très suggestive. Le problème au Cameroun, c'est qu'on débat même de ce qui est factuel. C'est-à-dire que, en fait que là, quand elle faisait ça, personne ne lui a demandé son doctorat. Non mais attends, tu vas voir, ça va être très intéressant. C'est une femme qui est docteur. Chaque fois qu'elle combattait Paul Biya, même ses propres ennemis, c'est-à-dire que les partisans de Paul Biya, n'ont jamais osé remettre son doctorat en question. Ouais. Depuis qu'à un moment donné, elle dit, attendez, nous les opposants, on n'est pas si vertueux que ça. Et que si on veut un Cameroun normal, il faut de la vertu aussi en nous. Ouais, bien sûr. Donc depuis donc qu'elle critique son camp, un peu le même problème que moi. Hein. Non, je regarde un peu plus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle est attaquée, on lui demande son doctorat. Et donc, à force d'avoir quand même persisté pour essayer de dire aux gens, attendez les gars, je ne comprends pas ce que vous me reprochez, je vous dis que ça ne marche pas, les résultats sont là, ils ne sont pas là, vous avez foiré. Donc, tirez les conclusions. On ne parle pas des faits, on se met à l'attaquer elle. Donc, elle a décidé de dire, puisque vous ne voulez plus discuter des faits, eh ben, je vais vous entraîner dans tout ce qui parle de tout, sauf de politique. Et y compris même d'ailleurs, il faut savoir que ces gens qui sont opposants ont fini même par faire passer les partisans de Paul Biya pour des saints, avec la méthode. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que parfois tu as en face de toi un mec qui est un diable. Oui. Tu vois, mais il y a un mec, de par son comportement, arrive à te faire passer ce diable-là pour un saint. Ah, ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc cette femme, finalement, moi je partage la même position. D'ailleurs, ils disent que je suis un traître, que j'ai touché de l'argent. Ah, ça va quoi. Donc tu es avec des personnes, tu combats la dictature. Des personnes qui te disent la dictature est mauvaise. La censure de l'opposition n'est pas normale. Puis, sur Internet, ou d'ailleurs partout, quand tu as des propos qui sont
qui vont à l'encontre de leurs intérêts, Ah bah, ils prônent la censure. ah ouais, Donc en gros, on se demande qui combattent. Moi, je suis en train de dire depuis là, mais attendez les gars, arrêtez de combattre Paul Biya, vous avez les mêmes méthodes. Simplement, vous n'êtes pas à la bonne place. Comprenez? Et donc, c'est très bien de rappeler ce qu'elle faisait. Là, on va expliquer maintenant que oui, elle a déraillé. Maintenant, il faut tirer les conclusions. Pendant qu'elle était dans le droit chemin, qui l'a suivi? Le problème, il est là avec l'Africain. Ce n'est jamais être capable de se dire que lui-même, il est responsable. C'est-à-dire que quand il y a un train qui déraille, c'est parfois parce qu'il a pris une mauvaise direction ou alors il a été mal orienté. Voilà ce que je veux dire. Lui, elle, c'est bien de rappeler ce qu'elle a fait, c'est bien, c'est d'ailleurs sincère. C'est tout à son honneur de le rappeler. Mais pendant qu'elle disait tout ça, quand elle a dit sortez tous dans la rue, qui l'a écouté? Quand elle a dit refusez tous de prendre ces ordinateurs frauduleux que Paul Biya vous donne, qui l'a écouté? Personne. Donc au bout d'un moment, mais les mecs, on n'est pas né pour combattre pour les gens qui ne veulent pas combattre. Au bout d'un moment, t'en as ras-le-bol. Mais c'est pour ça que je la comprends. Et donc, oui, je comprends. Ben, moi aussi. Hein. voilà, c'est du bon sens. Cameroun. Et il doit partir. Il est temps de dire stop. Je me permets de faire ces vidéos pour lancer un vibrant appel à un sursaut national dans le cadre de l'opération que nous avons baptisée Opération Terminus pour mettre un terme au règne de Paul Biya. Non, ça va pas. Il est toujours en... 35 ans Oui, de toujours. souffrance. Toujours... 35 ans toujours en forme, il est de toujours. misère, Il est 35 toujours. ans de torture. Et ça fait combien de temps que suffit. les gens comme Et ça le se battent peuple doit mettre un par stop. Internet? Le problème, c'est Et ça. maintenant. Le problème, en fait, c'est que Les discussions comme ça... le ça seul média qui permet volontairement de l'attaquer et de mettre à mal son travail, bah, c'est Facebook. Oui, mais Vous ne pouvez pas dans une chaîne de télévision au Cameroun, ils sont trop frileux, ils ont peur. Voilà, c'est clair. Vous ne pouvez non plus dans une rue au Cameroun parce que peu de personnes vous suivent et chacun a peur d'aller en prison. Bon, voilà. d'accord. Il y a très peu de personnes qui ont compris. Depuis Facebook, depuis combien de temps? Pardon? Oh, ça fait depuis que Facebook est là, quoi. Depuis 2001. Depuis 2008, on va dire. 2008, ouais. Oui, bon, depuis, ça s'est un peu accentué depuis que les gens peuvent faire des vidéos sur Facebook. Mais avant, c'était un peu latent, ça se voyait pas trop. Mais depuis que les gens peuvent faire des vidéos sur Facebook, ça s'est un peu Il accentué. n'est pas inquiété, lui. Non, il n'a pas d'inquiétude, bien sûr. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, en fait, il n'aurait été inquiété. Non, mais Ils sont là en train de se bouffer. voilà, il n'aurait été inquiété. Comme ça, ils ne me regardent pas, ils se bouffent entre eux. Exactement. Ah, je les laisse. Il Ils aurait- de moins en moins. Il n'aurait été inquiété que si les recommandations d'une dame comme ça étaient suivies de fait sur le terrain. Bien, il fait comme Étant avant, donné c'est comme les jeunes, il y a plusieurs. Allez, partez, faites plusieurs clans. Étant donné Ça, que, vous ne serez jamais assez nombreux pour étant donné que personne ne le suit, ouf, tu s'en fous, quoi. Le professeur Maurice Kamto a montré et démontré à suffisance qu'il est l'homme à même de redresser le Cameroun. Il a arpenté toutes les villes et les villages de notre pays pour dérouler son programme politique qui, disons-nous, est excellent. Professeur Maurice Kamto a fait ses preuves sur le plan national et international et nul n'est besoin encore de vous parler de l'homme que vous connaissez tous. Chers compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo pour revenir sur la crise anglophone. J'ose croire que grâce à mes publications et mes vidéos que je partage avec vous au quotidien, tout le peuple camerounais a conscience de la gravité de la situation aujourd'hui, du danger qui guette notre pays. Nous sommes au bord de la rive, et c'est peu de le dire. Les esprits sont complètement radicalisés de tous les côtés. Mes chers amis, les anglophones ne peuvent pas souffrir comme ils sont en train de souffrir. Perdre les leurs entre les mains de Paul Biya. Et nous, les francophones, ne faisons rien pour les soutenir. Et disons que nous voulons l'unité nationale. Franchement, Voilà. je ne sais pas ce qui se passe. Son analyse va m'intéresser. Parce que là, tu vois, c'est toujours comme ça qu'ils sont. Quand tu combats, c'est un abruti qui est aux États-Unis qui fait des vidéos pour commenter les actions des autres. Lui-même, il ne fait jamais de combat. Il n'a aucun fait d'âme. Il n'a aucun fait d'âme, mais il s'amuse à faire des montages et il a fait une vidéo qui malheureusement a été très partagée. Et quand c'est très suivi, bah, il faut s'en intéresser. Bien que ce soit un con, mais un con qui influence, bah, il faut s'en intéresser. Voilà. Donc lui, c'est un crétin parce que il n'a aucun fait d'arme à son encontre. Il ne combat pas, il ne sait pas ce que c'est que le combat. Il sait juste venir bavarder, faire des montages. Très bien. Tu es bon à ça. Il faut respecter ceux qui prennent le risque. Lui, il n'a aucun problème à aller au Cameroun parce qu'il n'a jamais pris les risques dans quoi que ce soit. Nous autres, on ne peut plus aller au Cameroun pour des raisons, voilà, parce qu'on est fichés, on a pris des risques. Mais on est jugé par des abrutis pareils. Tu te rends compte quand même le truc. Et c'est pareil pour cette dame. Cette dame, ça fait peut-être 12 ans qu'elle ne peut plus mettre des pieds au Cameroun. Et elle voit sa famille... Et c'est des crétins comme ça qui viennent la juger pour dire, voilà, tu faisais ci avant que tu faisais ça. Oui, mais très bien, les questions qu'il faut se poser, c'est, lorsqu'elle faisait ça, qu'est-ce que tu en as fait? toi, tu faisais quoi?
Ben, j'aimerais bien voir une vidéo de Alain Chamo. J'aimerais bien voir un partage. Il s'appelle Alain Chamo. J'aimerais bien le voir. J'aimerais bien voir si ça lui est arrivé de partager les directs de Modestine, alors que Modestine disait ce qu'il avait envie d'entendre. Ouais. J'aimerais bien voir, il faut être cohérent. Vous fermez vos gueules quand les gens combattent parce que vous dites c'est leur combat. Puis le jour où ils jettent l'éponge, parce que personne n'est venu ici avec suite à croire que je dois combattre, tu combattras. Il n'y a personne qui est sorti de ventre de sa mère avec les criteaux sur le dos. Tu iras, tu combattras, point. Chacun, au bout d'un moment, jette l'éponge. Et quand ils jettent l'éponge, vous venez maintenant leur rappeler ce qu'ils disaient. Vous venez maintenant les juger. Vous vous rappelez très souvent maintenant qu'à une époque, j'attaquais Paul Biya. Mais ça ne vous a pas gêné, quand je vous ai contredit par rapport à vos méthodes, de m'associer à Paul Biya, alors que je n'ai rien demandé. Donc si vous m'associez à Paul Biya, bah, assumez les conséquences derrière, ne venez pas être surpris. Vous avez déjà répété plusieurs fois que Modestine est biaïste. Pas de problème. Pourquoi vous venez encore commenter, rappeler ce qu'elle faisait avant? Tout le monde sait ce qu'elle faisait avant. Si vous vous offusquez du fait qu'elle est devenue biaïste, c'est que tout le monde connaît ça. Ta vidéo là, je ne comprends pas. Mais on va comprendre quand même ce que ce chrétien va dire parce que ça m'intéresse. Tu vas voir comment les Camerounais, ils ont l'analyse facile. C'est ça le noir en fait. Le noir n'évolue pas parce que sur chaque problème qu'il rencontre, il ne se rend pas compte qu'il est maître de la situation. Il y a des animaux comme ça qui viennent parfois dans tes directs. Tu es en train de développer un sujet intéressant. Il est à côté, commente de tout et de rien. C'est-à-dire qu'il bavarde de n'importe quoi. Il n'est même pas vraiment sur le sujet. Quand tu stoppes le sujet pour lequel tu es en train de parler, pour le massacrer un petit peu, pour le remettre dans le droit chemin, on te dit « Oh, tu ne peux pas te concentrer sur ce que tu es en train de dire et laisser les autres. » Et tu as, la plupart du temps, ceux qui sont spectateurs, qui préfèrent te recadrer toi que de regarder ce gars qui trouble. Parce que la bêtise est institutionnelle chez nous. Le mec ne se rend pas compte, en fait, que la concentration que je peux avoir sur le sujet que j'ai dépend aussi de lui. C'est pour ça que tu as des mecs au Cameroun, ils marchent dans la rue, ils jettent des épluchures, ils pissent sur les murs partout, et il dit Paul Biya a gâté le pays. Il n'est pas conscient. Et il dit Paul Biya a gâté le pays. C'est un peu comme si toi, tu sortais là le matin, tu jetais les ordures partout, tu pissais partout sur les murs des barrières, et tu disais que le maire ne gère pas bien cette ville. C'est la même chose. Hein? C'est-à-dire qu'à aucun moment, la ville est propre, parce que oui, il y a le ramassage d'ordures, mais il y a aussi un service, parce que nous mettons les ordures au bon endroit. Si on commence à jeter les ordures partout dans la cour, les éboueurs ne vont pas les ramasser, hein, ce n'est pas leur travail. Voilà, donc si tu commences à jeter les ordures partout dans le lotissement, les éboueurs, ce n'est pas leur travail. Résultat des courses, ça sera sale et le maire n'a pas un budget pour nettoyer cela. Et puis tu seras le premier après à venir dire, ah ben écoute, le maire, il a gâté cette ville. Hein. C'est ça le Camerounais. C'est incroyable. Donc, voilà donc comment quand une personne combat depuis des années, sans que vous ne respectez son combat. Vous n'êtes jamais là à l'accompagner. Vous passez votre temps à dire, c'est son combat. Elle parle quand même du Cameroun. Tu es Camerounais comme lui. Mais tu appelles ça son combat. Et d'ailleurs, tu vas remarquer, hein, lui, il a dit tout à l'heure, là, en début d'introduction, que cette femme avait un combat noble. Il n'est pas concerné, ce crétin. Mais lui, il peut venir commenter. C'est ça qui est incroyable. Le Cameroun, c'est le seul pays où tu as un minable, un manchot, un unijambiste, qui te dit comment te servir de tes deux mains. C'est incroyable. C'est un peu tard. De deux choses l'une. Soit ce qu'elle faisait avant là, c'était le théâtre. Voilà. Tu vas voir. Ou alors. Donc il commence à remettre en doute un combat qui est vieux depuis 12 ans. On parle quand même d'une nana qui a commencé à combattre à 19 ans quand même. Hein. Aujourd'hui, elle a 35 ans. Non, attends. Elle a commencé à 19 ans. La moitié de sa vie, elle est jeune, elle n'a même pas 40 ans. Elle n'a même pas 40 ans. La moitié de sa vie, c'était combattre. Et le salopard... En pleine étude. Oui, elle a 19 ans. Des études avancées. Hein. Je ne comprends pas. En plus, ils ont un délit là qui consiste à remettre en question ses diplômes. Cette fille, elle a fait Bac plus 5 au Cameroun. C'est prouvé, c'est avéré. Il n'y a pas de débat dessus. Elle a un doctorat. C'est prouvé, c'est avéré. Mais les gens lui disent, monte ton doctorat sur le mur. Tu as vu quelqu'un en France demander à un mec de monter son diplôme sur Facebook? Moi non, je suis prêt à le monter à chaque fois, je suis fier. Bon, attends. Et on me le demande pas. Bon, voilà. Est-ce que moi, je suis ingénieur? Moi. Bah, je suppose, oui. Je t'ai montré mon diplôme? Non. Bon, tu as le droit de douter. Tu as le droit de douter. Bah, c'est pour ça que je suppose, mais bon... Suis-je obligé de te convaincre? Non, maintenant que je te connais... Non, peu importe que tu me connais. Non, parce qu'on a parlé plusieurs fois de... Non, mais est-ce que objectivement, je suis obligé de te convaincre? Non. Bah voilà. Tu es mon employeur? Non. Bah voilà. Pourquoi je devrais te convaincre? Voilà. Je te dis, je suis ingénieur, tu crois pas? Non, je n'ai pas besoin que tu me convainques. Voilà. C'est tout. En fait, c'est ça. Ouais, Elle a été achetée par le régime. C'est l'amitié pure. Deux choses l'une. Voilà. Très bien. On y est. There we go. Tu vois? Le noir a toujours l'analyse simple. Voilà. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire là, Pierre-Marie?
Il est en train d'expliquer que soit la nana faisait du pipeau, soit elle a reçu de l'argent. Voilà. Et je te rappelle que c'est la même chose qu'on dit de moi. Hein. Je te garantis qu'on m'explique que moi, tu as vu mon niveau de vie augmenter, significativement récemment ou pas, bien Marie? Bon. Bah, il paraît que j'ai reçu 35 000 € de la part de Paul Biya pour dire que l'opposition n'est pas prête. Donc, on a quand même des gens, on a quand même des gens qui passent leur temps sur Internet à démontrer leurs incapacités. Ils ne sont pas capables de combattre. Hein. Ça veut dire, Pierre-Marie, tu viens, tu leur dis, je ne suis pas d'accord avec telle chose que vous faites parce que c'est minable, ça ne marchera pas. Ils t'insultent. Puis ça ne marche pas. Tu reviens, tu dis, je vous avais dit que ça ne marcherait pas. Ils t'insultent encore. Et tu leur dis, vous voyez, vous n'êtes pas prêts. Ils t'insultent. Et ils disent que tu as pris l'argent. Ils n'ont rien dans le crâne, putain. Ils n'ont rien dans le crâne. Donc déjà, on est en train d'expliquer. Cette femme n'a pas faim. Que ce soit comme moi, je ne vois pas pourquoi je prendrais cet argent. Je n'ai pas faim. Tu me connais depuis des années, tu ne m'as pas vu avoir faim. Bon, tu m'as vu aller en vacances tous les ans. Donc je n'ai pas changé de rythme de vie ces derniers temps. Hein? Tous les ans, tu me vois aller en vacances 2 semaines avec ma famille, tu me vois aller en vacances en printemps. Il n'y a rien. C'était avant le combat. Je n'ai rien à changer. J'ai tous les mêmes 2 voitures que tu connais. Il n'y a pas de Porsche qui s'est ajouté dans mon parking. C'est pas toi la Lamborghini? Ah bah je sais pas. Donc tu vois ce que je veux dire. Mais parce que j'ai décidé de jeter l'éponge, parce que j'ai dit tu ne peux pas te battre pour un peuple inconscient. Leur solution, c'est leur conclusion très rapide, c'est de dire qu'on m'a donné de l'argent. Voilà le résumé du mec. Toute une vidéo pour rappeler le combat d'une personne au lieu de se remettre en question. C'est pour ça que j'ai dit en fait au Cameroun, il y a presque personne qui soit capable de réussir une dissertation. Moi, je veux dire, je donne une dissertation aux Camerounais parce qu'ils n'ont pas compris. Une dissertation, c'est s'interroger. Logiquement, ils devraient venir avec cette vidéo et partir avec des interrogations. Et dire, qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui combat depuis à peu près 20 ans, à un moment donné, à renoncer? Ne sommes-nous pas, d'une certaine manière, responsables? Une dissertation, c'est fait pour poser des questions et pas forcément apporter des réponses. Modestine, voilà ce qu'elle faisait depuis 20 ans. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant elle a abandonné? Qu'est-ce qui peut la pousser à faire ça? Sommes-nous responsables? A-t-elle décroché? S'est-elle surmenée? Il y a plusieurs hypothèses envisageables. Non? Lui, il n'en a que 2. Exactement limité comme son cerveau. Soit elle faisait du théâtre avant. Ouais, mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui l'écoutent. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que je réponds. Il a fait une vidéo où il y a plein de personnes qui... Parce que ça correspond quand le noir, en fait, il est que dès que tu dis quelque chose qui est en accord avec lui, il est d'accord avec toi. Peu importe si ça a un sens ou pas. Ouais, voilà. Il ne cherche pas le fond. Pas de problème. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Donc lui, il a que 2 hypothèses. Pour lui, il n'y a que 2 hypothèses et pas une de plus. Soit, depuis 30 ans, elle faisait la comédie et elle révèle son vrai visage. Ouais, il y a quand même une nana qui commence à 19 ans. Hein. Pour la comédie, je crois qu'il y en a quand même qui se font démasquer assez rapidement. Très bien. Et d'ailleurs, si c'est la comédie, elle est très forte. Ça veut dire qu'elle est très forte. Non. Deuxième... Non. Oh, c'est... Comédien, hein. Deuxième chose, deuxième chose, c'est l'argent. Moi. Voilà. Donc, ça se résume à, soit tu combats Paul Biya et tu dis que les Camerounais sont... Elle est vraiment sincère, tu as bien vu. Elle était hyper sincère. Mais bien sûr qu'elle est sincère. Bien sûr qu'elle est sincère. Et encore une fois, on n'a jamais annoncé son soutien à Paul Biya. Hein. C'est pareil que moi. Tu ne me verras jamais soutenir ce mec là, tu sais ce que j'en pense. Mais il se trouve que ce n'est pas parce qu'on est contre lui qu'on doit ignorer les actions de nos propres responsabilités. Et mon travail, il est là. C'est de rappeler quand même que Paul Biya ne peut pas faire le Cameroun seul. Que oui, il a sa part de responsabilité, c'est bien de le dire. Mais les Camerounais, globalement, ont leur part de responsabilité. C'est ça mon travail. Et c'est à peu près sa ligne. Maintenant, elle a une autre façon de faire. Parce qu'elle a été attaquée. Elle attaque Paul Biya depuis. Elle attaque Paul Biya depuis à peu près 7 ans. Elle n'a jamais eu d'attaque sur sa page. Elle n'a jamais eu de signalement massif. Tu sais que Facebook est que quand tu fais des signalements massifs sur une page, il supprime la page. Cette nana avait constitué à peu près 200 000 abonnés sur sa page, ce qui n'est pas rien. Ce n'est pas facile de constituer un tel nombre de personnes. Depuis qu'elle attaquait Paul Biya, elle n'avait jamais de problème. Du jour au lendemain, où elle a dit, vous qui soutenez l'opposant qui prétend avoir gagné, vous n'êtes pas vertueux, vous êtes même pire que ceux que nous combattons. Et elle n'a pas tort. Hein. Moi, j'ai subi, tu as remarqué que j'ai plus de compte Facebook. Tu as remarqué que je ne suis plus sur Facebook. Elle subit la même chose que moi, en fait. Et tu sais, ceux qui nous signalent sur Facebook, ce n'est pas les partisans du président. C'est les opposants qui ne supportent pas que nous osons leur dire qu'ils ne sont pas aussi vertueux. Parce que pour eux, dès lors que celui-là est au pouvoir, voilà, c'est ça. Dès qu'on a la casquette, on soutient Maurice Kamto, on est vertueux. Dès que tu dis que ce n'est pas le cas, il faut qu'on te tue. Alors c'est un pédophile, c'est pas grave. Non, tu sais... Il a des bonnes idées pour la politique. Voilà. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de regarder toute la vidéo.
Parce que regarde, on retombe là. Je m'attendais vraiment à mieux que ça. On retombe vraiment. Voilà, c'est ça. C'est la comédie en fait. Bon. Le problème c'est que, vous voyez, le problème justement c'est que il y a beaucoup de personnes qui prennent ce genre de conneries au sérieux. Voilà. Je vous rappelle encore que quand vous voulez vraiment régler un problème, il faut savoir creuser. Je vous ai expliqué ça plusieurs fois. Que vos opinions ne comptent pas. On s'en fout de vos opinions. Il faut savoir argumenter ses positions. Si tu as le droit de penser qu'elle a pris de l'argent, mais il faut être capable de dire quand est-ce qu'elle a pris de l'argent, qui le lui a donné, le montant. Il faut être circonstancié. Ne venez pas dire tu as touché l'argent. C'est exactement comme si vous aboyez comme un chien. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Si vous voulez dire que quelqu'un a touché de l'argent pour retourner sa veste, il faut être circonstancié. Il a pris de l'argent tel jour, c'était dans un parking, c'était telle somme, et voilà, c'est lui qui lui a remis. Arrêtez avec vos conneries. Parce que toi-même, je peux dire que tu as pris de l'argent pour venir la saquer sur Internet. Étant donné que personne n'arrive à la faire taire, c'est une fille qui attaque à des arguments. Hein. Personne n'a le courage de l'attaquer. Personne n'arrive, en fait, si tu veux. Je dis personne n'a le courage. Il attaque, mais toujours en dessous de la ceinture. À aucun moment, on vient prendre son test, on dit non, ce que tu dis là ne tient pas la route, machin, voilà. Il attaque sous la ceinture en espérant la faire taire. Sauf que c'est un esprit fort. Ça ne l'intimide pas. C'est comme moi. Hein. Tu peux t'agiter, ou peut être 10 000 à dire une connerie, c'est pas pour autant que ça va m'impressionner. Je rappelle toujours aux gens que 0 en mathématiques, c'est un élément absorbant. C'est-à-dire que tu multiplies 0 par n'importe quel nombre, ça fait 0. Donc c'est pas parce que vous êtes 10 000 à répéter une connerie que ça a un sens. Donc pour moi, ça ne m'impressionne pas. Elle, pareil. Eux, ils essayent tant bien que mal, ils n'y arrivent pas. Donc ils sont maintenant allés chercher les vidéos. Bon, bref. Et là, ils ne sont pas conscients de leur part de responsabilité. C'est hallucinant. Qui les mettrait tous dans la même, ce combat, dans la même action et ça changerait beaucoup. Ce combat d'ailleurs, si tu veux, a perdu du crédit. Tu te rappelles la fois où j'étais dans la voiture avec toi, on parlait de l'histoire de viol, n'est-ce pas? Tu te rappelles, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais donc que tous ceux avec qui on s'engueulait là dans le groupe WhatsApp, qui me reprochaient la manière dont j'ai géré la communication sur le viol, sont tous après donc. Tu te rappelles que personne ne niait qu'il y avait viol. Hein? On me reprochait plutôt pourquoi j'en ai parlé en public sans consulter tout le monde. Parce qu'au départ, il y en avait qui voulaient que ça on étouffe l'affaire et d'autres qui voulaient qu'on en parle. Et comme les débats s'étaient réalisés avec des abrutis, chaque abruti a son avis qui ne s'est pas motivé, à un moment donné, j'ai fait comme en France, j'ai appliqué le 49.3. Donc j'ai dit, on en parle, j'ai donné l'autorisation qu'on communique dessus. Les débats sont devenus que pourquoi, machin. Donc tu as remarqué, c'était donc ce jour-là où je massacrais ces gens-là en privé. Je ne sais plus, on partait en voiture, j'étais en train de les massacrer avec des voices. Est-ce qu'ils niaient le viol? Ils ne niaient pas le viol. Mais figure-toi que tout ce beau monde-là, comme c'était en privé, publiquement, sont venus dire que le viol, c'est une invention de Serge Anango. Et c'est là que le combat a commencé à perdre de son crédit. Parce qu'on a voulu expliquer que dénoncer le viol de cette personne affaiblissait le combat. Alors que tu te rappelles, ce jour-là, on expliquait qu'on ne voit pas en quoi ça affaiblit le combat. On se débarrasse d'une vermine et on continue. Non, c'est devenu des attaques à 2 balles, chacun contre l'autre. C'est devenu comme ça. Et le combat a perdu sa substance. Donc, au jour d'aujourd'hui, on nous explique. Moi qui dis, écoutez, vous dites que vous combattez un régime, mais vous soutenez un violeur parce que soi-disant ça ne doit pas affaiblir le combat. Mais excuse-moi, Paul Biya aussi soutient parfois des tortionnaires parce que ça ne doit pas affaiblir son équipe. Donc, quelle légitimité aujourd'hui pour la peste contre le choléra que vous aviez. Voilà, exactement. Je leur ai dit, mais du coup, quelle légitimité? C'est du bon sens. Tu vois, tu constates la même chose que nous. Mais un constat aussi simple et bête, ils sont incapables. Voilà pourquoi ils passent le temps à dire que nous, on cherche de l'argent, qu'on a reçu l'argent. Mais quand tu... Mégane, quand tu commences à te rendre compte que ceux avec qui tu combats sont pires que ceux que tu combats. Qui peuvent être pires. Mais non, c'est même pas qu'ils peuvent. Ils sont pires. Ils sont pires. Ils sont pires. Dans ce cas, tu dis, mais attends, c'est pas eux qui peuvent sauver tes fesses si tu tombes. Dans ce cas, tu te retires du combat. Tu enlèves un dictateur pour en remettre un autre, presque. Non, ils ont dit que si on pouvait copiner le diable pour chasser Paul Biya, il fallait le faire. Moi, je dis depuis que oui, Paul Biya, ça n'a pas de responsabilité. Moi, je dis toujours que Biya... Moi, oui. Mais attends, il y a une dame... Pierre Marie. Pour virer Paul Biya, ils sont capables de prendre pire que lui. Effectivement. Donc, ça veut dire que c'est pas le changement qu'ils veulent. Pas le changement qu'ils veulent. Voilà, ils veulent juste changer l'homme, pas changer le pays. Et moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Voilà. Et tu te rappelles que quand on parlait de cette histoire de viol, Pierre-Marie, attends, tu sais, tu ne connais même pas la suite de cette histoire de viol. Il y a une dame qui, pour m'expliquer que je n'aurais pas dû parler de ça en public, estimait que même si un combattant, c'est-à-dire quelqu'un qui combat pour bien violer son propre enfant, il fermerait sa gueule. Voilà. Non, on a tout eu. Tu penses vraiment que je vais m'associer avec ce genre de personnes?
Et donc, quand tu décides à un moment de dire, bah, attendez les gars, moi j'en veux plus de ces gens, les gars, bon, je laisse tomber. Si vous commencez à être pire que ceux que je combats, ça veut dire que l'alternative est pire que ce qui est en place. Bah, autant laisser ce qu'il y a. C'est tout bête. Et ben ça, on me dit que j'ai pris de l'argent. Bah, j'ai pris de l'argent pour ça, Pierre-Marie. Tu t'en rends compte quand même? Mais c'est une logique pure. Mais c'est la logique, mais c'est exactement la logique binaire de l'idiot que tu vois là. Mais ils sont pas logiques. Et ils veulent te dire comment penser. Non mais t'imagines des gars comme ça me disent comment penser. Quand tu leur dis, mais attendez les gars, votre cerveau, il faut bien vous le trouver quoi. Voilà. Lui, il a résumé la situation simplement à quoi? Soit la fille faisait la comédie, soit elle a pris de l'argent. Il a refusé tout envisager autre chose. Et il y a plein de salopards qui le suivent dans ce délire. C'est ce qu'on appelle le faux dilemme. Ça s'appelle le faux dilemme. C'est-à-dire de faire croire dans une situation qu'il n'y a que deux sorties, alors qu'il y en a des multitudes. Eh bien, c'est ça le faux dilemme. Eh bien, c'est ce que font les Camerounais. Voilà. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'écouter toute la vidéo d'Alain Tchamo. Ils se mordent avec eux. Eh bien non, le Cameroun ne va pas changer. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en mêler. Nous, on a maintenant décidé, tu sais Pierre, on a maintenant décidé de ne faire que commenter. C'est-à-dire que quand ils font leur connerie, je prends mon temps, je combat depuis mon canapé. Voilà, tu vois, depuis mon canapé, c'est très confortable. Je ne me mêle plus de rien. Tu ne peux pas aider un peuple qui n'est pas prêt. Ils sont sur Internet. Tu vois une vidéo comme la sienne là, regarde. Cette vidéo-là, qui est débile, on est d'accord. Elle a fait 540 partages. Tu vois ce que je veux dire? L'analyse que je viens de faire là, qui est plutôt une analyse logique qui permet aux gens de se creuser et de se responsabiliser eux-mêmes. Vous ne pouvez pas obtenir le changement si vous-même vous ne vous mettez pas à changer. Eh bien, cette vidéo ne sera pas partagée autant parce que ce n'est pas la vérité qu'ils ont envie de savoir. Ah ben oui, moi on ne me combat pas parce que je suis vulgaire, parce qu'il y en a plein qui sont vulgaires. On me combat parce que je suis celui qui dit aux Camerounais que tu es responsable. Arrête de te cacher derrière ton doigt. Et ça ne leur plaît pas. C'est bien de leur dire que le français... Ah, c'est bien pour eux de leur dire que c'est ton président qui vient nous piquer le pognon. Hein. Quand tu dis ça à un Africain, tu es son ami. C'est une chèvre. Si tu viens, tu dis, l'Afrique est pauvre à cause de Macron. Vous lui distribuez l'argent. Mais non, mais quand tu leur dis que c'est eux le responsable, tu n'es pas leur ami. Quand tu leur dis que c'est Macron le responsable, ils sont d'accord avec toi. Vous faites ça avec l'argent, avec le pétrole, avec tout ce que vous avez, les diamants et tout. Voilà, c'est ça. Non, non, mais il ne faut pas leur dire. Venez, on vous le donne. Alors viens. Et voilà, donc... C'est pour dire qu'au final, ils n'aiment pas la vérité. Ils ne peuvent donc pas envisager l'autre hypothèse sur laquelle leur inertie à ne pas savoir encourager ces personnes dans le combat a fini par faire qu'ils lâchent l'éponge. Et puis jette l'éponge. Si tu combats pour des gens qui sont les premiers à t'attaquer, tu te bats pour ceux qui ne mangent pas, pour ceux qui n'ont pas d'eau potable. Tu leur expliques, attention, on vous donne des ordinateurs, votre argent, on vous fait croire que c'est un don. Cet ordinateur, en réalité, cache un gros détournement de fonds. Ne soyez pas complice de ça, ne prenez pas cet ordinateur. Ils te disent, va te faire foutre, on t'emmerde. Au bout d'un moment, tu dis, mais attendez, je me bats pour qui? Je ne suis pas né pour ça. J'abandonne. Vous aimez votre dictateur, on va l'aimer ensemble. Eh bien non, là, tu as pris de l'argent. En gros, eux, le bon combattant pour l'Africain, c'est celui qui combat, il se fait insulter, il se fait ignorer, mais il continue de combattre. Voilà, c'est ça. Tandis que ceux qui sont censés l'accompagner, l'insultent. Il t'insulte en premier, hein, parce que je ne suis pas sûr que ce gars, regarde les vidéos qu'il a retrouvées. Il a réussi à trouver ces vidéos. Mais si tu dis, prouve-moi que tu as partagé une seule de ces vidéos quand elle faisait le combat, il n'est pas capable de te le prouver. Voilà notre problème, en fait. Voilà. Donc, je vais arrêter là. C'était juste pour écouter la vidéo d'Alain Tchamo. Mais franchement, quand on commence à voir ces cirques de comédie, de retournement de veste, il n'y a aucun retournement. Il n'y a aucun retournement de veste dans la démarche de Modestine. Que ce soit bien clair. Modestine, elle est bien plus intelligente que vous. Je ne sais pas, je ne connais pas son agenda. Mais sachant que c'est une femme qui est docteur, je me garderai d'analyser ses actes aussi bêtement. Comme vous avez... D'ailleurs, pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de jouer aussi souvent avec vous. Donc, je pars du principe qu'elle est au minimum aussi intelligente que moi. Et donc, elle est capable aussi de jouer avec vous. Il peut y avoir de la psychologie inversée là-dedans. Il peut y avoir de la psychologie inversée. Je vous rappelle quand même qu'en 1995 en France, un certain Philippe Séguin avait retourné l'opinion publique alors que Chirac était perdant avec de la psychologie inversée. Lorsqu'il est parti dans un meeting, il dit, mais attendez les gars, pourquoi on parle encore d'élection? Le vainqueur a déjà été trouvé. Il a déjà été désigné. Il reste plus qu'à l'encenser et à le louer. Ça ne sert à rien d'aller voter. Tu te rappelles ce meeting du RPR là où Philippe Séguin dit ça? Voilà. C'est là que la courbe Chirac-Balladur se baisse. C'est ça. Bon, et bien évidemment, il y a aussi les Guignols qui ont influencé, mais véritablement, c'est un des tournants. C'est de dire, mais parce que les journalistes parlaient de Balladur comme si c'était déjà
à l'élection, à l'Élysée. Il était à l'Élysée. Donc Philippe Séguin a dit, bah attendez, bon, bah... Et tout le monde commençait à demander à Chirac, mais dis donc, quand est-ce que tu abandonnes? C'est comment? Tu abandonnes quand? Donc Séguin a trouvé cette stratégie-là qui consiste à dire, bah écoutez les gars, ça sert à rien d'aller voter, on a un gagnant là, c'est Balladur. Et plus tu as le connard de Sarkozy, qui pour bien trahir Chirac, va dire... Hein? Bah oui, on a... Il commençait à prendre des voix... On a pas... Pareil en 2011. Effectivement. Après, c'est dans le nord de France, mais c'est pas tellement très net, ça. Ouais. C'est à Lille. Non, mais c'est pour ça. Donc, il y a la possibilité aussi que cette femme, qui est psychologue d'ailleurs, elle est psychologue, hein, un doctorat en psychologie. Ouais, donc, il faut faire très attention quand on analyse ses actes. Pas attaquer, voilà. Mais, non, mais eux, ils le font. Hein, ils le font. Tu as des illettrés qui viennent lui demander son diplôme. Tu as un mec qui n'a même pas le bac, qui lui dit, bah, montre-moi ton doctorat. Il ne sait même pas à quoi ressemble un doctorat. C'est comme quand ils envoient les journalistes interviewer Richard Houston, crois-moi que ce n'est pas n'importe quel journaliste qui va. Ouais. Elle a un QI. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Tout à fait. Tu n'envoies pas n'importe quel journaliste. Tout à fait. Non, ben, c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ce comportement. Et attention, à chaque fois, d'être binaire. D'accord? Voilà, il faut faire attention à ça. Parce que c'est votre travail d'être à chaque fois des gens binaires. Vous réfléchissez comme s'il n'y avait que deux hypothèses dans toutes les circonstances. Il faut savoir vous poser des questions, creuser et affronter votre propre contradiction. Vous creusez vous-même, vous affrontez votre propre contradiction. C'est ça qui est important. Vous devez creuser, vous poser des questions. Pourquoi des gens qui pendant 20 ans ont défendu ceci ont changé? Je vous ai dit, c'est la même chose avec Momo. Vous vous contentez simplement d'insulter Momo, mais vous n'essayez pas de comprendre pourquoi quelqu'un qui combat Paul Biya depuis des années se retourne à être ministre de la justice de Paul Biya d'un pays qu'il connaît lui-même injuste. Si vous dites, si il combat, vous ne le suivez pas, ça veut dire que vous aimez Paul Biya. Donc il décide de se ranger à la majorité et dit, aimons Paul Biya alors, assumez. Voilà. Donc il n'y a pas de retournement de veste dans l'attitude Modestine. Il y a aussi un peu parfois de la rancune. Je le reconnais, il y a des attaques envers Kamto qui ne sont pas justifiées, je le reconnais. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est devenue biaïste. Faites très attention avec les conclusions aussi débiles. Oui, je reconnais que après avoir encensé Kamto comme tout le monde, aujourd'hui elle attaque Kamto de façon parfois déloyale, c'est vrai. Et j'ai dit, je ne m'en mêle pas. Vous allez régler ça vous-même. Je ne m'en mêle pas. Voilà. Maintenant, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui elle montre les insuffisances de Maurice Kamto que ça veut dire qu'elle est devenue biaïste plus. Reconnaître que c'est Biya aujourd'hui qui est président de la République du Cameroun, ce n'est pas devenu biaïste, il est président. On a répété pendant des années, on a répété pendant des mois que c'est l'autre qui avait gagné, qu'aller défendre la victoire, personne n'a suivi. Donc ça veut dire que le peuple reconnaît que c'est celui qui est en place qui est là. Si vous n'allez quand même pas me dire que 22 millions de personnes ont peur de la prison. Ils sont restés chez eux. Donc on constate aujourd'hui que Paul Biya, c'est lui le président. Ouais. Voilà. Et qu'en quoi le constater, signifie qu'on est devenu biaïste. Voilà. Donc bref, je vous laisse, hein, les gars. Donc j'ai des invités qui vont arriver là pour le réveillon dans quelques minutes. Il est 19h30. Donc d'ici 20h, on va lancer l'apéro. Platini, tu es déjà arrivé à ton lieu. Il est où là? Pardon. Et tu vois en fait. Il est où, Platini? Il passe revient chez des amis là aujourd'hui. En fait, tu vois, alors, quand tu regardes les commentaires, tu vois, ça fait à peu près 40 minutes que je suis en ligne. Il n'y a pas un seul qui m'a contredit. C'est des commentaires débiles, des menaces à la con. Oh, ton tour arrive. Oh, tu as pris les accusations, ça fait non. Il n'y en a pas un qui dit oui, Serge, je ne suis pas d'accord avec telle position que tu as prise parce que. Ils n'en sont pas capables. Ils ne sont pas dotés d'une intelligence qui leur permet de le faire. C'est pas donné à tout le monde non plus. Voilà. Il ne faut pas en abuser non plus. Je veux dire, qu'on ait soutenu Maurice Kamto ou pas, un fait est clair et indéniable. Ça ne fait aucun débat que le président de la République du Cameroun, connu internationalement, c'est Paul Biya. La question, est-ce que ça m'arrange? Évidemment non, ça ne m'arrange pas. J'aurais aimé qu'il change. J'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre. Mais c'est un fait. Et sauf qu'au jour d'aujourd'hui, quand un opposant reconnaît Paul Biya comme président, vous dites qu'il a retourné sa veste. Allez taper dans Wikipédia, à la place de président de la République, c'est écrit Paul Biya. Ce n'est pas écrit Maurice Kamto. Voilà.
Vous allez taper Maurice Kamto, c'est écrit homme d'État. Donc il faut expliquer ça aux talibans. Dire aujourd'hui que c'est Biya qui est président ne signifie pas qu'on est devenu Sardina. J'ai bien spécifié la dernière fois que Kamto a peut-être gagné dans les unes, mais Biya a gagné la résistance. On m'a expliqué que je me contredisais, que j'ai dit que Kamto a gagné, je dis Biya a gagné. Parce qu'on ne sait pas écouter les phrases en entier. On ne sait pas écouter les phrases en entier. Parce qu'on a des QI à peine plus développés que celui de l'abruti que vous voyez à l'écran là. Vous voyez? Allez, continuez de vous masturber les gars comme ça. Vous allez installer Kamto au pouvoir. Quand vous avez des personnes qui décident de parler du combat, apprenez à leur demander qu'est-ce qu'ils ont apporté au combat. Apprenez à le leur demander eux-mêmes. Quelle légitimité ils ont pour pouvoir parler du combat des autres. Je ne supporte pas que des gens qui sont spectateurs, qui considèrent que le combat que nous avons mené, parce que j'ai dit avant, je ne mène plus aucun combat, que ce soit bien clair dans votre cerveau, que le combat que nous avons mené était notre combat. À la partir du moment où c'était notre combat, ça devient notre propriété, on en fait ce qu'on veut. Maintenant, si vous dites que c'était un combat d'ensemble, à ce moment-là, prouvez que vous avez la légitimité, que vous en fassiez partie. Vous ne pouvez pas dire le combat de Modestine. À partir du moment où vous dites c'est son combat, ben c'est sa propriété, elle en fait ce qu'elle veut. Ça veut dire que tu ne t'en es jamais mêlé et tu n'as pas de légitimité à faire des commentaires sur son action. C'est tout. Si tu dis le combat, notre combat, très bien. À ce moment-là, tu montes tes faits d'armes pour pouvoir critiquer les actions de quelqu'un aussi qui a mené un combat. Il faut parler avec la légitimité. Sauf que beaucoup de personnes sur Facebook aujourd'hui qui parlent de combat n'ont en réalité aucune légitimité. On ne connaît pas votre passif. Vous êtes né exactement le lendemain du hold-up électoral. Quand tout le monde a commencé à dire Kamto notre président, vous avez aussi commencé à créer Kamto notre président. Et vous pensez que du jour au lendemain, vous pouvez demander à Modestine des comptes à rendre ou à Serge Anango des comptes à rendre. Je crois qu'il y a des trucs dans votre tête là qui ont sauté les mecs. Je crois qu'il y a beaucoup de choses là qu'il faut brancher. Voilà. Donc si vous voulez parler du combat d'une personne, soit vous dites que son combat, et dans ce cas vous fermez votre gueule, parce que c'est son combat, elle en fait ce qu'elle veut. À partir du moment où vous dites son combat, elle peut décider de le mettre au service de Maurice Kamto, comme elle peut décider de le mettre au service de Paul Biya. Quand j'ai ma voiture qui est garée sur le parking, je peux décider de la prêter à Pierre-Marie, qui est là. Comme je peux ne pas décider, c'est ma voiture. Vous n'aurez aucun commentaire à faire dessus. C'est pareil que si vous dites ton combat à Nango, vous n'avez pas de commentaire à faire dessus. Tu dois dire notre combat. Tu dois me prouver déjà que toi-même tu es concerné. Si tu n'es pas concerné, tu ne sers à rien. C'est pour ça que d'ailleurs, à une époque, je bloquais tous ceux qui venaient dire ton combat est noble sur ma page. Même s'ils voulaient me faire un compliment, je le bloquais parce qu'il ne sert à rien. Il est complètement étranger alors qu'il s'agit de l'affaire du Cameroun. Voilà. Donc, si vous voulez dire que quelqu'un, son combat, respectez donc sa propriété privée. C'est ça, propriété. Il décide à mettre au service de Kamto, comme il décide à mettre à Paul Biya. Maintenant, si tu dis notre combat, prouve donc que toi-même tu menais le même combat. Or, sur ce point-là, ce crétin n'est pas capable d'apporter la moindre preuve. C'est tout ce que je voulais dire ce soir. Bonne soirée, bon réveillon. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Beaucoup d'entre vous n'auront pas l'occasion, puisque vous êtes gamés, vous êtes foirés, vous n'avez pas de quoi manger. Beaucoup de personnes au Cameroun auront un réveillon de merde parce qu'on va couper l'électricité. Beaucoup de personnes auront un cerveau de merde parce qu'on va... Il y a des mecs ici. Non, parce qu'il y a un connard là qui m'appelle bipolaire. Tu vois, c'est que ce genre d'attaque qu'ils ont. Il n'a rien dit. Il me dit le bipolaire. Je ne suis pas sûr qu'ils sachent ce que ça veut dire bipolaire. Voilà. Voilà ce que c'est que combattre pour les Camerounais. C'est d'avoir en face de toi des personnes qui ne sont même pas déjà capables de comprendre ce que tu dis et de comprendre même les mots qu'ils utilisent eux-mêmes. C'est incroyable. Tu vois, il faut être solide quand même. T'as vu, hein? Je vois comment, Tom, tu vas fatiguer plus que moi à côté. Non, ça m'endort tout ça, après je me dis. Donc ces gens-là, moi, quand ça m'endort, moi j'ai envie de leur mettre des coups de cul. Non, mais c'est clair que s'ils étaient en face, s'ils étaient en face, c'est la gifle. Hein. Je disais tantôt que vous allez, beaucoup d'entre vous n'auront pas l'occasion de passer un bon réveillon parce que déjà, ils n'ont pas d'argent. Et ceux qui ont l'argent vont l'utiliser à mauvais escient. Ils vont boire, on va les retrouver le lendemain dans les rigoles, dans les Waterroutes et toutes ces choses-là. Et pour beaucoup d'entre eux, au moment où ils sont en train de bien danser, on va couper la lumière. On va couper la lumière parce qu'on coupe l'électricité au Cameroun. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne savait pas que c'est comme ça qu'on allait faire. On a coupé la lumière. Donc, sachez que, malgré tout, je vous souhaite de commencer l'année 2020 dans de bonnes conditions. On a commencé l'année 2019 avec comme ambition qu'on aurait quelqu'un de sérieux à la tête de notre pays, entouré d'une équipe assez sérieuse. On a fini l'année en se tirant entre nous. Ben, tu es traître, tu es vomi, machin bidule. Voilà. Donc je ne sais pas ce que je vous souhaite pour 2020. 2019, c'est une année de merde. D'un point de vue de la résistance, c'est une année de merde, c'est une année de chiottes.
C'est-à-dire que c'est la plus nulle des années. C'est-à-dire que même avant même le hold-up électoral, les gars étaient même encore plus sérieux que ça. Ce truc a révélé les limites et les insuffisances de beaucoup d'entre vous. Il faut l'assumer, il faut redresser cette partie-là. Bon, donc je vous souhaite de bien commencer 2020, pardon, je fais que je dis 2019. Voilà, donc il y a la lumière en vos Kandabacho, très bien. Eh bien écoute, je te souhaite qu'elle dure. Et puis le lendemain matin, vous avez un Cameroun sale. Hein, Yaoundé est très sale le 31. Naturellement, en début 2020, Yaoundé sera toujours très sale. Donc je ne sais quel vœu je vais vous souhaiter. Au 31 décembre 2019, il y a toujours des coupures d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, il y a beaucoup de problèmes. Au 1er janvier, les mêmes problèmes vont subsister. Dire meilleur vœu à un Camerounais dans ces conditions, c'est se foutre de sa gueule. Donc je ne me permets pas. Allez, ciao.